16 septembre 1992. Comment George Soros a-t-il fait sauter la Banque d'Angleterre? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour comprendre cet événement, il faut remonter entre les années 1983 et 1988. Cette période est caractérisée par un taux de croissance élevé, associé à un taux d'inflation modéré et à une baisse du chômage. Dans les années 89 à 90, il y a une inversion. En effet, l'indice mesurant le prix moyen d'un panier de biens et de services augmente. Le Royaume-Uni décide alors de rejoindre le mécanisme de change en supplément de son adhésion au système monétaire européen. Tout cela est fait dans l'optique de réduire l'inflation croissante. La livre sterling entre alors dans le mécanisme de change, mais à un cours relativement élevé. Cette surévaluation permet de calmer l'inflation, mais va rapidement nuire aux entreprises exportatrices. Entre 1990 et 1991, les taux d'intérêt sont très élevés au Royaume-Uni. De plus, le taux de change est surévalué et la bulle spéculative immobilière éclate. Cela entraîne le pays dans la récession. À la suite de cela, George Soros a une idée lumineuse. Étant donné la situation économique du Royaume-Uni et le niveau des réserves de change, une attaque spéculative d'envergure pourrait obliger le Royaume-Uni à sortir du système monétaire européen et ainsi à dévaluer sa monnaie. En vendant à découvert la livre sterling, ce serait alors le jackpot. Le Royaume-Uni a alors deux possibilités pour maintenir la livre sterling dans le système monétaire européen, soit utiliser ses réserves de change, soit augmenter les taux d'intérêt. Soros et ses éventuels partenaires doivent alors épuiser les réserves de change de la Banque d'Angleterre, puisqu'une hausse des taux d'intérêt est totalement impensable. Ainsi, le 16 septembre 1992, George Soros prend des positions vendeuses sur la livre sterling à hauteur de 10 milliards de dollars, accompagné d'investisseurs et de banques d'investissement. La Banque d'Angleterre utilise ainsi ses réserves pour racheter des livres, mais elles sont bien entendu insuffisantes. Quelques heures après l'attaque, la Banque d'Angleterre annonce la sortie du système monétaire européen et une dévaluation de 15% de sa monnaie. L'ensemble des participants ont ainsi pu rembourser leurs emprunts contractés en livres sterling, mais alors que la livre sterling a été dévaluée par rapport au dollar. George Soros se retrouve ainsi avec une plus-value estimée à plus d'1 milliard de dollars. Cette opération n'était cependant pas sans risque. En effet, en cas d'une mauvaise coordination ou d'une réponse forte de la part de la Banque d'Angleterre, tout cela aurait pu très mal se passer pour George Soros et ses collaborateurs. La vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.